Voilà, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Merci de nous avoir rejoints ici dans cette salle du Grand Conseil. Pour certaines et certains, c'est peut-être la première fois que vous rentrez dans cette salle du casino. C'est là que les députés, c'est là que le Conseil général de l'habitation siège pour cette cérémonie, on parle de cérémonie, mais en tout cas pour ce tirage au sort du projet des Moscas. Vous dire qu'on est très heureux que vous ayez répondu présent à notre invitation. Pour la ville de Sion, ce projet il nous tient particulièrement à cœur. Vous savez que nous avons érigé le vivre ensemble comme fil rouge de toute notre législature. Et puis dans ce cadre-là, on a constitué le laboratoire du vivre ensemble. Et une des premières actions, et peut-être aujourd'hui celle qui est la plus médiatisée, puisque je salue aussi la présence de la presse qui est là aujourd'hui, qui va suivre tout notre processus depuis le départ, eh bien c'est ce projet des Moscas que nous conduisons avec l'Université de Genève et le professeur Stojanovic qui va prendre tout à l'heure la parole, présenter son équipe et puis surtout conduire cette cérémonie de tirage au sort. C'est vrai que c'est un projet qui nous tient à cœur. Pourquoi ? Parce que nous constatons une érosion lente de la participation citoyenne dans le cadre des scrutins. Je prends l'exemple des élections communales dernières, mais il n'y a que 40% des citoyennes et citoyens qui sont dirigés vers les urnes pour donner leur avis, et nous, on trouvons que c'est insuffisant. Et nous essayons de mettre sur pied toute une série d'activités pour essayer de rapprocher le citoyen du politique. On sait que de temps en temps, on est un petit peu, comme moi aujourd'hui, je devrais plutôt descendre, un peu sur notre piédestal et être un peu plus proche, être aussi à l'écoute des préoccupations que vous avez. Pour nous, c'est un élément important. C'est pour ça que ce projet est un projet important pour la municipalité. Et vous le verrez, le professeur Stojanovic va le dire. Et ces étudiants ont bien répondu à cette sollicitation. Donc, je vous en remercie au nom du conseil municipal. Je ne vais pas être beaucoup plus long. L'important, c'est vraiment que vous puissiez suivre et participer à ce processus. Je me réjouis de vous retrouver tout à l'heure pour un moment de convivialité. Désolé de prendre ça sur l'heure midi, mais c'était l'heure qui nous convenait, mais on essaiera de réparer un petit peu cette erreur avec quelques produits du terroir. Donc c'est déjà, merci de votre gratitude pour votre participation. Bien sûr, on est toujours à votre écoute. Je vais passer la parole au professeur Stojanovic qui va vous expliquer le pourquoi et le comment historique et puis surtout procéder à ce tirage au sort. Bonjour aussi de ma part. Là, je parle à la voix assez forte comme David. Donc, je vais monter le micro. Je m'appelle Lennart Stojanovic, donc je suis professeur FNS au département des sciences politiques de l'Université de Genève. Je remercie tout d'abord vous tous et toutes d'avoir accepté notre invitation de venir ici, et en général l'invitation qu'on a fait de participer à ce projet. Je remercie la ville de Sion, le président en particulier, pour leur soutien à ce projet. Ils étaient dès le début très enthousiastes et ça nous a fait très plaisir. Alors, je vous présente brièvement les membres de mon équipe qui sont ici présentes. Alexander Geisler, d'abord, c'est lui, il est mon doctorant, il va s'occuper notamment de la partie qui nous intéresse la plus, donc il va appuyer sur le bouton s'il faut. Dimitri Courant, qui est à l'Université de Lausanne également, un grand expert des tirages au sort dans différents pays, également actif en France, en Finlande. Victor Sanchez-Massas, il est doctorant au département des sciences politiques de l'Université de Genève également. Il a participé à d'autres projets de démocratie participative, notamment à Genève. Et ensuite, Charles Page, c'est le seul valaisan de l'équipe, qui a fait aussi un certain activisme dans la démocratie participative, et ce sera notamment lui la principale personne de contact pour celles et ceux qui vont être sélectionnés. Je suis vraiment un peu navré qu'on a aujourd'hui une équipe un peu masculine. On a également une chercheuse, Alice Elmaki, qui est de l'Université de Zurich, qui ne pouvait pas venir aujourd'hui. Et en particulier, la figure principale pendant ce panel citoyen en novembre, ça va être une femme, modératrice de tout le processus, Cato Leonard, qui va nous rejoindre pour le panel lui-même. Donc, je vais maintenant très brièvement expliquer un petit peu quels étaient un petit peu les taux de réponse à notre invitation avant de procéder au tirage au sort. On espère que tout va
qui ont passé. Nous sommes un petit peu nerveux parce que la première fois qu'on le fait, donc on espère aussi que vous causeriez de la compréhension s'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais on va essayer de procéder selon le plan prévu. Donc, très brièvement, c'était déjà expliqué dans la lettre, mais donc nous on essaie de faire en Suisse quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années dans l'État de Oregon aux États-Unis et également dans d'autres États américains. Ils ont fait des tests intéressants et ça nous a semblé intéressant parce que c'est une méthode d'intégrer davantage les citoyennes et les citoyens dans le processus politique, mais en même temps d'intégrer cela dans un système de démocratie directe. Donc dans l'État d'Oregon, comme en Californie, d'autres États, certains États américains, ils ont beaucoup de démocratie directe, de référendums, d'initiatives populaires. Et s'il s'agit d'intégrer des citoyens et des citoyens, notamment tirés au sort, dans ce processus. Donc il y a une question qui se pose, donc on a pris maintenant d'Oregon, une initiative populaire, un référendum. Donc on tire au sort 20 citoyens, on les laisse discuter pendant 4 journées avec des experts, etc. Ils produisent un statement, donc un rapport citoyen qui résume les enjeux de cette votation, pourquoi il faut voter oui, pourquoi il faut voter non. Et ensuite, ce rapport des citoyens est envoyé à l'ensemble des votants qui sont appelés à se prononcer sur la question référendaire ou d'une initiative populaire. Donc c'est également une communication entre les citoyens. Donc ça ne reste pas seulement le groupe de personnes qui va être sélectionné, donc il y aura un impact plus large. Donc nous avons invité 2000 personnes qui ont été sélectionnées d'une manière aléatoire sous la base de la collaboration avec la ville de Sion parmi tous les citoyens et citoyennes qui ont le droit de vote. Donc c'est à peu près, il y en a 21 000, donc 20 961, on a tiré au sort 2000, donc presque 10%, et on a eu un tiers, un peu plus qu'un tiers de personnes qui nous ont déjà répondu. C'est déjà intéressant. Un tiers de personnes qui ont répondu en nous disant je peux participer, je ne peux pas, je suis empêché, j'aimerais bien, mais j'ai quelque chose ce week-end-là, mais voilà. Donc on a reçu beaucoup de réponses intéressantes, mais parmi donc, les réponses qu'on a reçues, il y a 205 personnes qui ont dit nous sommes intéressés à participer à cette expérience. Alors 205 sur 2000, c'est à peu près 10%. Alors, ça peut peut-être sembler trop peu, mais en effet, c'est beaucoup. Dans des expériences faites dans d'autres pays, je vous avais mis maintenant l'exemple de Leipzig en Allemagne, où le week-end dernier, ils ont organisé quelque chose de semblable sur Bürgerrat démocratique. Mon doctorant Alexandre Blaise était également présent. Alors là, ils ont eu un taux de réponse de seulement 5,7%. Et l'année dernière, au Massachusetts, ils ont également essayé de faire une expérimentation avec ce modèle d'Oregon dans l'État de Massachusetts. Mon collaborateur Charlie Pache était présent, également pour apprendre comment on fait ça. Alors là, le taux de réponse était beaucoup plus bas. Là, ils ont eu 143 réponses positives sur 15 000. La différence, peut-être, c'est que les 15 000, c'était des mails envoyés, ce n'était pas des lettres officielles d'une commune ici, peut-être ça fait la différence. Mais quand même, la différence entre ce qu'on a vu maintenant à Sion et notamment à Massachusetts est importante, donc ça démontre un certain intérêt des citoyens et des citoyens de Sion pour cette expérience qu'on fait. Et on se réjouit également que parmi les 205 personnes qui ont accepté, qui ont dit nous on aimerait participer à ce panel citoyen novembre, à peu près 80 vous sont venus ici aujourd'hui, et c'est aussi pour nous un encouragement dont on vous remercie. Maintenant, je vais expliquer un petit peu le processus de sélection qu'on va faire aujourd'hui. Donc il s'agit d'avoir ce panel de 20 citoyennes et citoyens de Sion qui à la fois a été tiré au sort, mais qui est à la fois aussi représentatif de la population.
Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un problème qu'on appelle en sciences politiques de autosélection. Lorsque on invite les personnes de participer, il y a notamment, par exemple, des personnes qui déjà participent beaucoup dans les votations, qui votent peut-être même toujours, qui s'annoncent. Tandis que celles et ceux qui participent jamais répondent beaucoup moins positivement à une telle invitation. Et or, nous savons que, d'après d'autres études, que la population en Suisse qui a le droit de vote, mais qui ne participe jamais dans un référendum, dans une initiative populaire, il s'agit de voter dans des élections, c'est à peu près 20%. Et donc, en d'autres termes, si nous, on veut un panel de 20 citoyens représentatifs, il faut pondérer ça, il faut inclure aussi les personnes qui nous ont répondu positivement, mais qui ne votent jamais, même si c'est un pourcentage minimal, chez nous peut-être c'est 2-3% qui ont dit on ne vote jamais, mais on aimerait participer à cette expérience. Donc vous comprenez, si on fait maintenant un tirage au sort complètement aléatoire, il y a le risque que parmi les 20 personnes, on ne retrouve personne parmi celles et ceux qui d'habitude n'arrivent pas à participer dans les élections. Également, il y a d'autres critères qu'on a pris en considération, les critères homme-femme, les critères genre, l'âge. On aimerait que ces 20 personnes soient représentatives de différentes classes d'âge, de la population de Sion. Le niveau de formation, on ne veut pas seulement avoir des personnes universitaires dans le panel, mais également des personnes avec d'autres types de formation. La fréquence de participation, je vais vous le dire. Également, le positionnement sur l'axe gauche-droite. Donc, on n'aimerait pas avoir un panel qui est complètement à droite ou complètement à gauche. Il faut un certain équilibre également en ce qui concerne le positionnement politique. Donc, pour faire ça, on doit utiliser un logiciel qui combine le tirage au sort avec cette prise en compte des critères de sélection. Alors, je ne veux pas maintenant passer à revue tous les critères de sélection, mais juste pour vous donner une idée. Par exemple, le genre. Si on regarde la population de Sion qui a la citoyenneté suisse, on a 53,3% des femmes et 46,7% d'hommes. Okay? Nous, on a fait notre sélection aléatoire début août et on a obtenu à peu près le même pourcentage, 52,6% femmes et le reste des hommes. Il faut se souvenir que cette sélection aléatoire a été faite sur la base des citoyens qui ont le droit de vote, donc les mineurs ne sont pas inclus. Et maintenant, sur la base de ces chiffres, on établit le cible pour notre panel citoyen. Et donc là, on s'est dit, notre cible, c'est d'avoir, parmi les femmes, 50 jusqu'à 55%, c'est-à-dire 10 ou 11 femmes. 10 ou 11. Et 9 ou 10 hommes. Ça me semble correct. Voilà. Donc, en d'autres termes, lorsque Alexandre va appuyer sur le bouton de logiciel, on est sûr qu'il y aura au moins 10, voire 11 femmes, et au moins 9, voire 10 hommes. Et la même méthode est appliquée aussi pour les autres critères. Donc, je vais encore vous montrer les critères politiques, parce que c'est idéologie politique, parce que ça me intéressant. Donc ça, c'était la réponse qu'on a reçue de vous sur le positionnement gauche-droite. Vous voyez qu'au centre, il y a la plupart des gens qui sont au centre, il y a des gens sur la gauche, des gens sur la droite. Et si, en termes de pourcentage, on peut dire qu'au centre, on a eu 27% de personnes qui se situent au centre qui ne nous ont pas donné réponse maintenant. Au centre. On a 39, donc presque 40% qui sont sur la gauche et 33 qui sont sur la droite. Okay? Donc, pour notre cible, pour le panel citoyen, on a dit, voilà, pour les personnes de centre, on veut avoir 30%, donc 6 personnes sur 20 qui s'est auto-déclaré 30%, on n'a pas donné de réponse, donc ça correspond à peu près à ce qu'on a obtenu. On veut avoir le même nombre de gens de gauche et de droite, donc 7 personnes de gauche, 7 personnes de droite, et là aussi, ça correspond à peu près à ce qu'on a eu dans la réponse positive. Donc là aussi, on est sûr d'avoir le panel où on aura
7 personnes de gauche, 7 de droite et 6 du centre, qui est encore une fois représentatif des réponses qu'on a reçues. Voilà. Donc je vous ai présenté maintenant ce processus, et avant de commencer avec vraiment Alexandre va montrer ici, il va ouvrir le logiciel qui nous permet de faire ça, et on va ensuite également intégrer, je vais l'expliquer au moment du tirage au sort, véritable tirage au sort. Est-ce que peut-être vous avez des questions à ce moment-là? C'est ça le moment pour peut-être oui. Voilà. Avec le micro, avec le micro. Ah, celle-ci, vous avez raison. Ok, merci. Une question. Vous parlez tout à l'heure des citoyens, des 20% qui visiblement se rendent jamais aux urnes. Est-ce que dans les réponses que vous avez reçues, est-ce qu'il n'y aurait pas un biais qui fait que d'emblée s'excluent eux-mêmes d'une réponse positive ces personnes-là qui sont peu engagées finalement dans le droit? Justement, c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure, que justement, on n'a pas reçu 20% de réponses positives qui disent, voilà, des réponses positives et 20% qui disent nous on participe jamais, mais on peut participer ici. Non, on a reçu un pourcentage plus bas, autour de 2-3%, mais c'est justement là qu'on intervient pour dire ok, mais nous, dans le panel final, on veut avoir, maintenant je ne me souviens pas, il faut regarder le chiffre exact, mais on veut avoir, je pense, 3-4 personnes qui participent, soit donc il y avait une possibilité de répondre je ne participe jamais ou je participe très rarement. Donc ces deux catégories, je pense qu'on aura au moins 4 personnes qui vont appartenir à cette catégorie. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait le procédé. Merci, bonjour et félicitations à vos travaux. Je note juste une petite maladresse dans votre présentation américaine. Ça m'a flashé. J'ai les pros et les cons. Je vous en veux pas. Alors, il y a une autre chose que je ne retrouve pas. C'est quoi je vais dire pendant toutes les élections. Je ne fais pas partie d'un parti politique, mais je me suis un petit peu engagé dans Appel citoyen. Ils sont où, Appel citoyen? Graphiquement, il y en a beaucoup sur 5. Ils ne sont pas au centre, ils ne sont pas à gauche, ils ne sont pas à droite. Mais voilà. Est-ce que c'est juste une petite remarque? Depuis une année, on constate que les jeunes commencent à se manifester et qu'on parle beaucoup du possible droit de vote de 16 ans, soit pour ou contre. Je voudrais juste savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris en compte ce paramètre et par exemple avoir fait le tirage au sort également à partir de 16 ans. D'autres questions? Oui, moi je me suis inscrit là, puis en fait temps j'ai perdu un collègue, je travaille au chemin de fer, alors je ne pourrais pas être là un samedi. Alors, si je suis tiré, je ne pourrais pas être là parce que je suis obligé de remplacer et que je dois travailler un samedi sur les 4 jours. Merci. Alors, je vais répondre à cette question avant d'apprendre l'autre. Donc, je pense par la dernière. Donc, merci de cette. On regrette, bien sûr. Alors, on procède comme ça. Donc, on va tirer au sort un panel de 20 personnes. Mais vous allez voir, on va tirer en fait au sort, on aura 2 panels. Il y aura quand même un panel alternatif, et puis on va procéder à un véritable tirage au sort pour savoir quel des 2 panels sera le panel final. Mais ça veut dire qu'on a, dans le panel qui n'a pas été sélectionné finalement, on aura d'autres personnes, 20, peut-être moins, si vous avez d'autres groupements. Et ça, ce sont des personnes qui seront, on va ainsi dire, des réservistes. C'est-à-dire si quelqu'un doit se désister, on n'espère pas à la dernière minute, mais peut-être dans les prochains jours, les prochaines semaines, on pourra donc utiliser quelqu'un qui est utilisé. On pourrait faire appel à quelqu'un qui figure sur cette liste de réserve.
Votre question sur les personnes de 16 ans. Alors, c'est une très bonne question. C'était quelque chose dont on a parlé avec je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. On avait l'option d'inclure les personnes de 16-17 ans, et on avait l'option d'inclure également des étrangers, au moment des étrangers qui sont en procédure de naturalisation. Il y avait ensuite un aspect important, c'est que la recommandation, le rapport citoyen qui sortira du panel des citoyens, il est ensuite envoyé seulement en votant à ceux qui ont le droit de vote. Donc on voulait là avoir une certaine logique, mais peut-être le président David peut... Non, effectivement, cette question a été débattue au sein du conseil municipal. Je crois que le professeur a apporté la réponse. En tout cas, pour cette première édition, on voulait une corrélation entre la distribution de cette recommandation aux votants et puis les gens qui ont le droit de vote. Mais la question est ouverte. On ne peut pas dire que si on ne réédite pas cette expérience, et puis c'est peut-être le message que je veux faire passer maintenant à ceux qui ne seraient pas retenus par le tirage au sort, c'est qu'il y a toujours des chances, on l'espère, de pouvoir combler, mais qu'on puisse véritablement, pour cette première édition, avoir cette conformité entre les votants et la distribution. Mais les choses sont ouvertes, elles ne sont pas figées dans le marbre. Merci. Je réponds à la première question. Alors, on aimerait, vous savez, d'un côté, on veut avoir un panel de 20 citoyens avec un certain équilibre politique, parce que ça donne beaucoup plus de légitimité, de représentativité à ce panel. Maintenant, on avait eu, vous savez, on avait plusieurs options. On aurait pu demander à chaque participant de quel parti vous êtes. Et ensuite, ou alors de quelle tendance est-ce que vous êtes libéral, conservateur. Donc on aurait pu compliquer la chose et ça devenait trop compliqué. Donc on a pensé quand même, axe gauche-droite, c'est quelque chose dont on parle. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui disent je suis ni de gauche ni de droite, etc. Donc c'est tout à fait, on connaît qu'il y a. Mais quand même, la plupart des personnes ont répondu sur cet axe gauche-droite. Et en tout cas, vous ne devez pas vous faire de soucis parce que si vous avez répondu positivement, c'est que vous êtes toujours parmi, dans le pool de personnes qui peuvent être sélectionnées. Et puis voilà, c'est l'histoire. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de procéder? On aura aussi l'occasion de parler aussi bilatéralement pendant la période si vous souhaitez. Alors, s'il n'y a pas de questions, je prie Alexandre d'ouvrir le logiciel. Alors, juste brièvement, donc, il va d'abord prendre un fichier ici sur les critères de sélection, c'est genre âge, etc. Donc il y a des critères de stratification qu'on appelle. Ensuite, il va y ajouter le fichier avec les codes de personnes, 205 personnes qui sont intéressées à participer. Ensuite, il y a ici le bouton. Donc, il faut d'abord écrire qu'il faut 20 personnes qu'on cherche. D'accord. Et puis, il appuie sur le bouton Run Selection. Voilà. Et ça, c'est déjà notre premier. Peut-être tu t'arrêtes juste à ce tableau que j'explique vraiment. Donc ça, c'est un tableau un peu compliqué maintenant. Si vous voulez aller dans les détails, je vais vous l'expliquer. Mais juste un exemple. Donc, on a la catégorie genre. Donc, genre, ça peut être un homme ou deux femmes. Et ici, want, c'est que nous, on veut avoir 9 ou 10 hommes, ou 10 ou 11 femmes, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on voit qu'on a 94 hommes et 111 femmes qui se sont déclarées pour intéresser à participer. Et maintenant, on va voir quel était le résultat. Donc, le tableau en bas. Voilà, donc on a ici success, donc le logiciel ça a marché. Ok, tout à fait là, ok. Voilà, donc là, on a finalement sélectionné 9 hommes, 11 femmes, et puis les différentes catégories d'âge, jeunes, moins jeunes, plus âgés, ça c'est les personnes de 65 ans, etc. Niveau de
Fréquence, la participation dans les votations, on voit qu'il y a 2 plus 3, il y a 5 personnes qui participent un petit peu moins, voire jamais dans les votations, donc ils sont également inclus. Voilà, donc ça c'est le premier panel, et on va l'appeler panel jaune, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant on procède avec la sélection du deuxième panel de 20 personnes. Ça prend un peu de temps, il faut redémarrer le logiciel. Donc on fait exactement la même chose. Tu peux juste descendre au tableau tout en bas. Maintenant, voilà. Alors là aussi, on a eu de nouveau 9 hommes, 11 femmes, etc., différentes catégories. Donc ça aurait pu se passer qu'on avait 10 hommes et 10 femmes, mais voilà, deux fois, le sort a décidé qu'il y aurait une majorité de femmes, en tout cas, une petite majorité, mais qui correspond, comme vous avez vu, à la fois à la réponse positive qu'on a reçue, parce que c'est 55% des femmes qui ont répondu positivement, un peu plus que des hommes. Alors maintenant, donc, le deuxième panel va s'appeler le panel rouge, donc on va afficher les codes des deux panels. Donc c'est possible que votre code soit dans les deux panels finalement, encore une fois c'est possible, ou dans aucun des deux. Donc vous connaissez votre code, donc vous allez pouvoir voir si vous êtes sélectionné, mais là il y a quelque chose que je dois vous dire et ensuite une autre. Il faut garder votre identité anonyme, donc même si vous êtes très content d'avoir été sélectionné, gardez ça pour vous, parce que c'est important pour la raison que je vais expliquer tout à l'heure. Parce que dans le deuxième tirage, vous n'avez pas omis la remise. Donc dans le deuxième tirage, vous avez repris les 205, Oui. mais pourquoi pas 205 moins 20? Alors, donc la question pourquoi dans le deuxième panel on n'a pas fait la chose suivante, donc on avait fait la première sélection de 20 personnes et donc on aurait pu exclure ces 20 personnes pour ensuite de nouveau avoir un tirage au sort sur la base de 185 personnes. Alors, la raison c'est que, disons, on veut vraiment augmenter la chance d'avoir un processus aléatoire le meilleur possible avec le plus de catégories possibles. Je vous donne un exemple. Si par exemple, parmi les 20 sélectionnés, on avait, disons, 3 personnes qui ne participent jamais aux élections, et si on les élimine à ce stade-là, dans l'autre échantillon de 185, on n'aurait personne dans cette catégorie. Et ça, on aimerait l'appliquer. Ça veut dire que dans les deux panels, s'il y a une personne qui n'est pas disponible, vous allez la remplacer par une personne de la même sous-catégorie. Oui, alors pour la question qui seront vraiment ensemble, tout à fait. Donc on va essayer dans les jeux possibles. Alors là, on ne sera pas capable de faire des miracles, mais si on voit que la personne qui se désiste est une femme d'un certain âge, niveau de formation, etc., et idéalement, on cherche la personne qui a les mêmes caractéristiques. Probablement, on ne va pas trouver quelqu'un qui correspond à toutes ces caractéristiques, mais on va essayer d'avoir le plus de caractéristiques semblables à la personne qui se désiste. Donc maintenant, tu peux
couvrir les deux. Donc maintenant, c'est les deux panels qui vont s'afficher avec les codes. Et là, on va procéder à un tirage au sort pour savoir quel sera le panel final. Et donc l'autre panel sera le panel avec des réservistes. Donc voilà, ici, vous voyez c'est écrit jaune, donc ça c'est le panel jaune avec les codes, voilà, les codes de 20 personnes sélectionnées. Et ici c'est le panel rouge avec des codes, donc ça c'est les codes au début. Donc c'est seulement la première code qui nous intéresse, ils sont pas là. Donc on a maintenant deux panels et Victor, il a ici de montrer alors si le bout jaune est tiré, ce sera le panel jaune qui sera sélectionné. À l'inverse, si c'est le bout rouge, ce sera le panel rouge qui sera sélectionné. Il faut trouver une personne qui... Donc ils ont exactement la même forme, c'est juste la couleur qui est différente. Donc maintenant, idéalement, le tirage au sort à Venise, au Moyen-Âge, Florence, dans les pays, dans les endroits où on l'a pratiqué, idéalement c'était un enfant qui tirait au sort. Pourquoi un enfant? Parce qu'il y a une certaine innocence. J'espérais qu'il y avait quelqu'un qui avait incarné un enfant, mais ce n'était pas le cas. Donc à ce moment-là, je vais demander carrément à la personne la plus jeune, est-ce qu'il y a quelqu'un de 18 ans? Est-ce qu'il y a quelqu'un de 19 ans? Très indiscret pour une femme. On va 21, 22, 23, 23. Il y avait quelqu'un là, 23. À 18 ans, j'ai 18 ans. 23. 23. Alors, on a un monsieur le plus jeune, donc il va exposer. Il faut juste pas. Il faut regarder un peu ailleurs. Donc, la couleur jaune, c'est le panel jaune que finalement a été sélectionné. Très bien, donc donc si vous n'avez pas tout de suite ajusté le code, il y aura des lettres qui vont être envoyées, ou alors vous venez carrément à la. Il y a encore juste deux dernières slides que j'aimerais montrer avant d'ouvrir l'apéro. Voilà. Alors, il y a quelques règles pour cet exercice qu'il faudrait essayer d'observer. Alors, tout d'abord concernant les participants qui ont été sélectionnés dans notre panel jaune. Alors, de notre côté, on assure votre anonymat, comme c'est écrit dans la lettre, etc. Mais c'est également à vous d'être les gardiens de votre anonymat. Donc, notamment, par exemple, désistez-vous d'écrire sur Facebook ou Twitter, ah, moi j'ai été sélectionné, etc. Pourquoi? Parce que c'est important que lorsque vous arrivez au panel en novembre, que vous n'avez pas, on a pas essayé de vous influencer, de vous parler. Donc, il faut vraiment venir avec un esprit ouvert et c'est aussi le centre de conditionnement. Bien sûr, on ne peut pas vous empêcher de parler, mais juste pour que vous sachiez quelle est la logique derrière. Donc, le participant dans ce panel doit vraiment être une personne libre, pour ainsi dire, de toute influence. Alors, si jamais, plusieurs raisons, vous décidez de désister, même si vous êtes dans le panel jaune, vous êtes prié de communiquer dès que possible. Parce que vous pouvez vous imaginer, pour des raisons d'organisation, si quelqu'un se désiste le jour avant, ou même au cours de route, ben ça pose un peu de problème pour trouver le remplacement. Est-ce que le remplacement sera encore disponible ou pas? Donc, si jamais réfléchissez encore une fois bien dans les prochains jours, c'est possible. Et si jamais vous désistez, c'est mieux pour nous de nous le communiquer dès que possible. Donc,
l'exercice, donc le panel en novembre va être en web stream, donc il va être en direct sur Internet, mais pas, donc on ne va pas voir les personnes qui participent, les participants. La caméra va être seulement dirigée vers la modératrice principale, vers les autres modérateurs, vers les experts qui viennent, etc. Donc on ne va pas voir vos visages. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il faut également une transparence de tout le processus. Donc ça ne doit pas être quelque chose derrière les portes fermées, etc. Donc c'est la transparence qui génère évidemment la légitimité. Mais en même temps, il faut garder votre anonymat. Et c'est pour ça que la caméra ne sera jamais orientée vers vous. S'il y a des représentants des médias ici dans la salle, vous êtes invités, vous êtes libre de faire des interviews avec des participants si quelqu'un aime ou souhaite faire une déclaration. Vous aussi, vous êtes libre de parler avec les médias. La seule chose qu'on vous demande aux médias, c'est bien sûr de ne pas révéler le nom et le prénom de la personne, de publier la photo, parce qu'encore une fois, on aimerait garder cet anonymat. En ce qui concerne les personnes qui n'ont pas été sélectionnées, ou plus en général le public, il y aura la possibilité de participer, de voir ce panel. Donc on aura un espace réservé pour des observateurs. Donc vous êtes tous, sauf bien sûr ceux qui sont sélectionnés pour participer, ils participent dans le panel, mais les autres peuvent assister, écouter. Les places sont limitées, donc il n'y a pas énormément de places, mais c'est possible. Et en tout cas, même s'il n'y a pas ces places-là, on peut toujours trouver une solution dans la salle à côté. Donc tout ça, ça va se dérouler dans cet espace qui s'appelle création. Espace création qu'on vient de voilà, donc on espère que celles et ceux qui n'ont pas été sélectionnés ne vont pas être trop déçus et qui vont s'approcher à ce projet en tant qu'observatrice ou observateur lors des 4 journées de novembre. Alors, il y a quelques prochains pas, c'est la toute dernière slide. Donc, dans les prochains jours, en tout cas avant la fin du mois, tout le monde va recevoir une lettre. Donc, quand je dis tout le monde, les 205 personnes qui se sont déclarées intéressées à participer, ils vont recevoir une lettre où vous êtes informé officiellement, soit que vous êtes sélectionné pour le panel jaune, soit que vous êtes des réservistes, le panel rouge, soit que malheureusement vous n'avez pas été, sélectionné. Donc il y aura une lettre officielle qui va arriver, donc, notamment pour les gens qui ne sont pas présents aujourd'hui. Avant mi-octobre, le Conseil fédéral va décider quel sera vraiment le sujet. Donc, malheureusement, on ne connaît pas encore ce sujet. Donc, comme c'est écrit dans la lettre, il y a plusieurs options possibles. Mais vraiment, on ne sait pas. C'est le Conseil fédéral qui va le dire. Et à ce moment-là, on va prendre une décision. Et puis, voilà, ça vous sera communiqué donc, en octobre. Il y aura une personne de contact chez nous, Charlie Page, qui est en train de nous filmer, donc notre collègue valaisan, qui sera la personne de contact. Également, il va vous contacter lui-même si vous ne contactez pas. Si possible, donc on peut avoir vos adresses peut-être par email ou encore par téléphone, c'est à voir, différents moyens de communication. Et finalement, vendredi, samedi, on aura donc les 4 journées de délibération du panel. Alors, en ce qui me concerne, je suis arrivé à la fin. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Il y a bientôt l'apéro et le dernier mot à M. Larry. Très bien. Voilà, je voulais vous remercier M. le professeur et son équipe en votre nom et au nom de la ville. C'est vrai que c'est une démarche un peu novatrice, donc on avance aussi pas à pas malgré le fait qu'un certain des membres de l'équipe professeurs sont allés voir en Oregon ou en Allemagne comment ça se passait. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de clarté et de vulgarisation, en tout cas j'ai tout compris. Maintenant je vous invite à venir partager ce petit moment de convivialité. Puis l'objectif, je le répète pour la ville de Sion, c'est qu'on en parle. Et je pense que les gens qui vont être sélectionnés et ceux qui ne sont pas sélectionnés, il y aura
essayé d'évoquer ça dans sa famille, dans son milieu, et je dirais que c'est cette contamination citoyenne, participative, politique que nous souhaitons peut-être développer, et puis qu'au final, nous puissions, pourquoi pas, rééditer cet exercice dans de futures votations, qu'elles soient cantonales, fédérales ou communales. Là, on attend sur les objets que le Conseil fédéral décidera de mettre au mois de février prochain au vote des citoyens, mais on peut tout à fait imaginer que ça redescende aussi comme un objet cantonal ou un objet communal si le processus est satisfaisant et correspond aux attentes. Et puis, les prochaines étapes, de toute façon, vous seront expliquées une fois que ces 2 week-ends de participation auront lieu. Donc, un grand merci déjà à celles et à ceux qui ont consacré du temps pour la collectivité, pour l'enrichissement personnel, pour le dialogue, pour le contact. Et puis, je me réjouis de pouvoir échanger avec vous toutes et tous maintenant, pendant quelques minutes, avec le verre à la main. Voilà, alors, bon appétit, large soif, et à très bientôt.